أما بعد فلا نزال في مدارستنا لكتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين. Donc on est toujours dans l'étude de l'épître Ar-Risala de l'éminent érudit Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde et lui pardonner, ainsi que nous faire profiter de ses connaissances dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Amin. وكنا توقفنا في آخر باب الوضوء وصفته وحكمه، وندخل اليوم بإذن الله تعالى في باب الغسل، باب الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: أما الطهر، ويعني الغسل، أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى من النجاسة يعني. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. Donc on a fini le chapitre des ablutions et en ce qui concerne le jugement des ablutions et la façon de faire ces ablutions, et donc on commence le chapitre du lavage majeur, al-ghusl, les ablutions majeures. Donc en cas d'état d'impureté majeure ou après les menstruations ou après les lochis. Les lochis qui sont, comme on avait dit précédemment, les saignements post-accouchement. D'accord? Ça, les lochis. An-nifas. Donc, Ibn Abi Zayd a dit, chapitre, la purification par le lavage, al-ghusl. Quant à la purification par le lavage, elle est nécessitée par l'impureté majeure, al-janaba, donc après le rapport entre l'homme et la femme, ou après l'orgasme, donc c'est-à-dire soit l'éjaculation pour un homme, soit l'orgasme normal pour une femme, par les menstrues, al-hayd, et par les lochis, nifas. Ces trois causes la rendent également obligatoire. Si le fidèle qui veut se purifier se borne à ce lavage sans faire l'ablution rituelle, non, là il a mal traduit, excusez-moi. Donc le traducteur, il y a une partie de la première phrase qu'il n'a pas traduit. Là, Ibn Abi Zayd, il nous dit que la purification par le lavage majeur, elle est nécessitée par l'impureté majeure, les menstrues et les lochis, et qu'elle est en tout cela égale. La façon de se laver, ainsi que le jugement de ce lavage, est égal. Ça, il ne l'a pas traduit. C'est-à-dire c'est obligatoire dans ces trois cas, et la façon de le faire est la même. C'est ça qu'il veut dire. Et ça, si vous voyez, il n'a pas traduit. Sawa, il a oublié de traduire ça. Taïb. Ces trois causes la rendent obligatoire. Et elle se fait de la même façon. Si le fidèle qui veut se purifier se borne à ce lavage sans faire l'ablution rituelle, c'est-à-dire l'ablution normale, la petite ablution, cela est valable et suffisant. Mais il est préférable pour lui de faire l'ablution après avoir commencé par laver les impuretés de ses parties. Il commence par laver les impuretés qu'il y a sur ses parties, d'accord, à cause du rapport.
Et ceci est mieux. Ou de son corps, s'il en a sur le corps. Il fera ensuite l'ablution prescrite pour la prière. Donc c'est de manière recommandée, ce n'est pas obligatoire. S'il se lave, ça suffit. S'il le veut, il se lavera d'abord les pieds, c'est-à-dire au moment de faire les ablutions, avant de laver le corps. Et s'il le veut, il fera ceci à la fin de la purification par le lavage, à la fin du rousl. Quand il aura tout fini, il finira par les pieds. D'accord? Il peut faire ceci ou cela, c'est pareil. عند المالكية للغسل فرائض وسنن وفضائل ومكروهات فسأسردها عليكم. فرائض الغسل عندهم 5 أو 6. 6 هي 6. الأول النية، الفريضة الأولى النية كمثل الوضوء. الثانية تعميم الجسد بالماء، أن يعم الماء جميع جسد المغتسل. الثالثة الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أنه يوالي بين أفعال الوضوء بحيث لا يجف عضو قبل غسل عضو آخر. لا يبدأ في الجفاف، يعني لا يبدأ العضو في الجفاف قبل أن يغسل عضوا آخر. أما إن فصل بين عضوين فصلا يسيرا في العرف بحيث لا يبدأ في الجفاف أصلا فهذا لا بأس به. وإذا تكلمنا عن الجفاف تكلمنا عن طقس معتدل، عن جو معتدل، ليس الحر الشديد ولا البرد الشديد. والدلك كذلك من الفرائض أن يدلك جسده وشعره. ومن الفرائض الفريضة الخامسة تخليل الشعر. تخليل الشعر أثناء الغسل ولو كان كثيفا، لأننا تكلمنا سابقا في الوضوء أن اللحية الكثيفة لا تخلل، وإنما الواجب في الوضوء أن يخلل اللحية الخفيفة التي يرى الجلد من ورائها. في الغسل لا، في الغسل يجب أن يخلل كل شعر جسده سواء اللحية أو الرأس أو غير ذلك. وضغط المضفور يعني جمع الضفائر، يجمع الضفائر عند تخليل الشعر. لا يجب، وهو للمرأة طبعا، لا يجب على المرأة أن تفك الضفائر، ولكن إذا صبت الماء على رأسها يجب أن تجمع، أن تضغط شعرها أثناء الصب. طيب، هذه هي الفرائض. Donc premièrement, on va parler des obligations du ghusl, des obligations du lavage majeur dans l'école malikite. Chez les malikites, il y a 6 obligations. Il y a 6 obligations lors du lavage majeur, lors du ghusl. La première, bien sûr, c'est an-niyya, l'intention, d'accord? L'intention de se purifier soit de al-janaba, donc l'état d'impureté majeure, soit des menstrues, des règles, c'est-à-dire, soit des lochis, des saignements post-accouchement. La deuxième obligation, le fait que l'eau atteigne chaque partie du corps, même la plus infime partie du corps. Il faut que l'eau atteigne tout le corps. Et ça veut dire que c'est 2 obligations, c'est dans tous les mazahib que vous allez les retrouver. D'accord? Donc le fait qu'il n'y ait pas une seule partie du corps qui n'ait pas été touchée par l'eau. Ça c'est très important, ces 2 obligations, ainsi que la troisième, vous la trouverez dans tous les mazahib. La troisième, al-muwala, c'est le fait de faire suivre chaque membre après l'autre, sans coupure, sans s'arrêter en fait. C'est-à-dire sans s'arrêter de manière à ce qu'on coupe l'intention, c'est-à-dire on se détourne complètement du ghusl. Dans ce cas-là, on est obligé de recommencer au début,
ou même si on ne coupe pas l'intention, mais qu'on s'arrête pour faire autre chose, quelques secondes ou quelques instants, avec l'intention de finir plus tard, il faut que cette pause ne soit pas trop longue. Ça veut dire quoi, pas trop longue? Ça veut dire que dans un climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid, le membre qu'on a déjà lavé n'est pas commencé à sécher. C'est comme ça qu'ils l'ont défini. D'accord? Dans un climat ni trop chaud, ni trop froid, pourquoi ferais-je une pause, par exemple? Quelqu'un frappe à la porte, je suis obligé d'ouvrir, par exemple. Il y a un bébé qui est en danger, je vais le bouger, je vais le mettre dans un couffin, j'en sais rien. Il peut y avoir plusieurs raisons, d'accord? Ça, tant qu'on garde l'intention de continuer le rousl, ça ne rompt pas notre rousl. Tant que cette pause n'est pas trop longue. C'est quoi une pause longue? C'est une pause où le dernier membre lavé, ou les membres lavés, commencent à sécher. Dans un climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid. D'accord? C'est-à-dire au bout de 1 minute 30, 2 minutes, c'est trop long, quoi. À peu près ça. D'accord? Par contre, une pause très courte de quelques secondes, il n'y a aucun souci là-dessus, tant qu'on n'a pas rompu l'intention, tant qu'on ne s'est pas détourné pour faire autre chose, qu'on ne voulait plus le faire, on a dit bah, finalement je vais finir. Dans ça, il faut absolument recommencer du début dans ce cas-là. La quatrième obligation est delk, le fait de masser le corps. Bien sûr, c'est selon sa possibilité. Il y a des endroits dans le dos, à part des gens qui travaillent dans les cirques, il n'y a personne qui arrive à les atteindre, d'accord? C'est les endroits qu'on peut atteindre, d'accord? Les endroits qu'on peut atteindre, on doit les frotter. C'est une obligation chez les Malikites, c'est tout. Chez les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, ce n'est pas une obligation. Chez les Malikites, c'est une obligation. C'est-à-dire, pour eux, le rousl, il est batil si tu frottes pas. D'accord? Il est batil, c'est-à-dire il est invalide. Il est invalide. Cinquième, le fait de faire passer les doigts entre les cheveux et les poils. Même si la barbe est dense. Parce qu'on avait vu dans les ablutions, je ne sais pas si vous vous souvenez, que si la barbe est dense, de sorte qu'on ne voit pas la peau à travers la barbe, il n'est pas obligatoire de faire passer les doigts à travers. Ceci est obligatoire que si la barbe n'est pas dense, qu'on voit la peau à travers. D'accord? Ça c'est pour les ablutions. Pour le rousl, c'est obligatoire. Tous les cheveux et tous les poils qu'on peut avoir, même s'il y a quelqu'un qui est très poilu par exemple, imaginons qu'il ait beaucoup de poils et tout, il doit absolument faire passer ses doigts dans chaque partie où il y a des poils. Et le dernier, ça concerne plus spécifiquement les femmes, c'est le fait de, si elle s'est fait des tresses, au moment où elle va verser l'eau sur sa tête, elle doit prendre les tresses et les réunir comme ça. Donc elle les réunit par exemple dans sa main droite et elle fait couler avec sa main gauche. Si elle a un récipient, bien sûr si elle a une douche, c'est beaucoup plus facile. Mais imaginons elle a un récipient, elle fait couler comme ça et en même temps elle fait at-takhlil. Elle fait passer l'eau à la racine des cheveux. Mais en ayant réuni ses cheveux comme ça. D'accord? Mais elle n'a pas l'obligation de défaire ses tresses. Ni pour al-janaba, l'impureté majeure après un rapport, ni pour ses menstrues, ni pour ses lochis. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Elle n'a pas l'obligation de les défaire. ثم سنن الغسل. سنن الغسل 5. أولا أن يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين. أن يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. هذه 3 فرائض. هكذا 4. غسل اليدين، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ومسح السماختين. ومسح السماختين. السماخة هي الثقبة في الأذن. أن يمسحها بدون أن يبالغ فيها، لأنه إن بالغ في ذلك قد يتأذى
فيصيبه المرض والوجع في أذنه الذي يسمى الأوتيت بالفرنسي. لا أعلم اسمه بالعربي. تعلمونه؟ لا طيب. Donc les actes recommandés, as-sunan, lors du ghusl, sont au nombre de 5. Premièrement, le fait de se laver les mains avant toute chose, avant de commencer, se laver les mains jusqu'au poignet. Commencer par ça, avant toute chose. Ensuite, qu'on fasse les ablutions ou pas. C'est-à-dire, même si on a décidé de ne pas faire les ablutions, parce que ce n'est pas une obligation d'intégrer les ablutions dans le ghusl, on veut juste faire le ghusl rapidement sur l'intégralité du corps en se frottant, sans intégrer les ablutions. Parce que les ablutions, on va être obligé de les faire dans l'ordre, etc. D'accord ? Même si on a décidé de faire ça comme ça, il nous est recommandé de commencer par les mains et de faire al-madmada, donc un gargarisme avec l'eau dans la bouche, et d'aspirer de l'eau et de le recracher une fois. D'accord ? Là, ce n'est pas recommandé 3 fois, c'est recommandé de le faire une fois. D'accord ? On se lave les mains et on fait ça une fois. Donc dans les ablutions, on a vu que c'était 3 fois, que c'était recommandé. Et ensuite, c'est pas obligatoire ni recommandé de se laver l'intérieur de l'oreille, mais c'est recommandé de faire passer ses mains humides à cet endroit-là. Ses doigts, quoi. Ses doigts humides à cet endroit-là. Al-masah, c'est pas le lavage. Parce que le lavage, c'est un endroit sensible. Donc si on fait rentrer de l'eau et que ça touche le tympan, etc., on peut être atteint d'une otite. D'accord ? Donc c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire ni recommandé de laver ici. C'est juste de passer ses doigts mouillés à l'extérieur de cette cavité de l'oreille. D'accord ? Donc c'est ça les 5 actes recommandés. Al-fada'il 7. للغسل 7 فضائل. والفضائل في الرتبة هو يجزى عليها خيرا، يثاب عليها، ولكنها في الرتبة أقل من السنة. السنة أعلى رتبة من الفضيلة. السنة هي إما يكون دليل على استحبابه قويا أو نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك مثلا، هذا يكون السنة. الفضيلة إما أن تكون من حيث الدليل ليست قوية، وإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله بطريق صحيح ولكن تركه كذلك. فالفضائل 7. التسمية، أن يبدأ ببسم الله. نعم، يبدأ ببسم الله. وأنا كنت شرحت لكم الفرق بين التسمية والبسملة، صحيح؟ أليس كذلك؟ التسمية بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فيبدأ بالتسمية ثم يزيل الأذى عن جسده، النجاسة عن جسده قبل أن يبدأ في الغسل. هذه فضيلة. إن فعل ذلك أثناء الغسل أجزأه، إن فعل ذلك أثناء غسله يجزئه. يجب أن يذهب الأذى. لا نقول أنه يستحب إذهاب الأذى، ولكن يستحب أن يكون إذهاب الأذى، إذهاب النجاسة قبل الغسل. يبدأ بإزالة النجاسة عن جسده، ثم غسل أعضاء وضوئه قبل الغسل بالترتيب. فيبدأ كما علمتم بغسل يديه إلى كوعيه، ثم مضمضة، استنشاق، وجه، اليمنى إلى المرفق، اليسرى إلى المرفق، الرأس والأذنين مسحا، ثم يغسل رجليه مرة. هنا لا يستحب التثليث، هنا في الغسل لا يستحب التثليث بخلاف الوضوء خارج الغسل. نعم. ثم البدء بغسل الأعالي قبل الأسافل.
يبدأ من أعلى الجسد إلى أسفله وهذا منطقي لأنه لو كان هناك أذى باق على جسده فإنه بالجاذبية سينزل فأنت تبدأ بالأعلى حتى ينزل في الأسفل وأن يبدأ بالميامن قبل المياسر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله وتثليث الرأس تثليث الرأس عند غسله ليس عند مسحه يعني ليس عند الوضوء الذي أدخله إذا أتى ليغسل رأسه من الفضائل أن يغسله 3 مرات وقلة الماء مع إحكام الغسل لأن يستحب أن يستعمل أقل ماء ممكن مع إتقان الغسل. Les actes méritoires. Donc les actes méritoires, ils sont d'un niveau, si vous voulez, en dessous du niveau des actes recommandés, en ce qui concerne la récompense. Les actes recommandés, c'est soit des actes qu'on sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait sans jamais le délaisser. Donc c'est pour ça qu'on dit sunan, c'est quelque chose qu'il ne délaissait pas, ou très rarement. Et, ou sinon que sa preuve est forte, au moins pour les malikites. Sa preuve est forte, au moins pour les malikites. Al-Fada'il, les actes méritoires, c'est soit que la preuve elle n'est pas très forte, mais quand même il nous conseille de le faire, comme pour dire Bismillah au début de l'wudu. La plupart des savants ils considèrent le hadith da'if. La plupart des savants ils considèrent que le hadith il est faible. Mais pourtant tous les 4 mazhab te conseillent de le faire. D'accord? Donc ils conseillent de commencer en disant Bismillah. Après il y a des savants qui considèrent le hadith comme Hassan ou Sahih. Ibn Kathir, je me souviens dans le tafsir par exemple, il dit qu'il est Hassan bi majmou' turuqihi. Donc il y a des savants qui renforcent ce hadith, mais la plupart voient qu'il est faible. Donc voilà, les actes méritoires, si vous voulez, c'est récompensé par Allah, mais le niveau de ces actes est moindre par rapport aux actes recommandés. Donc le premier des 7 actes méritoires, c'est at-tasmiyah, le fait de dire Bismillah, de commencer en disant Bismillah. Ensuite, commencer avant toute chose par, même si on s'est lavé les mains, c'est-à-dire au début, on enlève l'impureté de son corps, si on a des impuretés sur le corps. Commencer par ceci. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire d'enlever les impuretés du corps. Bien sûr, c'est obligatoire d'enlever les impuretés du corps. Mais soit tu commences par enlever les impuretés, soit tu vas les enlever au moment où tu vas faire le ghusl. D'accord? De toute façon, tu vas les enlever. C'est recommandé avant de faire le ghusl de commencer par enlever les impuretés que tu as sur le corps. Ensuite, faire les ablutions. D'accord? Après avoir enlevé les impuretés du corps, faire les ablutions. Donc, gargarisme, lavage du nez, lavage du visage, lavage de la main droite du début des doigts jusqu'à au-dessus du coude. Pareil pour la gauche. Tu passes tes mains humides sur la tête ainsi que sur les oreilles et tu laves tes pieds. Par contre, c'est recommandé de le faire une seule fois. Pas 3 fois comme pour les ablutions normales. D'accord? Quand tu le fais pendant le ghusl, les malikites, hein, c'est toujours pareil, hein, l'école malikite te recommande de le faire qu'une seule fois, pas 3 fois, d'accord? Commencer par les parties hautes avant les parties basses. Pourquoi? Parce que si tu as une impureté sur le corps ou une saleté, n'importe quelle saleté sur le corps, forcément, avec la gravité, elle va descendre avec l'eau. Donc il est logique de commencer par en haut avant de faire en bas. Et commencer par la droite avant la gauche. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui plaisait de commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait.
lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se purifiait, lorsqu'il s'habillait, etc. Et le fait de se laver la tête 3 fois. Pas le mesh, hein, pas le fait de passer les mains sur la tête, le fait de se laver la tête. Quand on se lave la tête pendant le ghusl, se la laver 3 fois pour être sûr que tous les cheveux que la racine des cheveux a bien été touchée par l'eau. Et la dernière chose méritoire, le fait d'utiliser peu d'eau en ayant parfait le ghusl. D'accord? En ayant parfait le ghusl, il a été fait parfaitement, utiliser le minimum d'eau possible pour parfaire le ghusl. D'accord? Avec la douche, hein, les gens utilisent au moins 10 litres. Mais ouais, faut essayer de baisser à moitié au minimum. Normalement, avec 3 litres à peu près, on peut faire le ghusl, si on se débrouille bien. Mais c'est vraiment le minimum, à peu près 3 litres. Après, si on veut le faire bien, 6 litres, on va dire, le double, c'est largement parfait. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, ils utilisent plus que ça. Hein. Ils utilisent peut-être 10 litres, quelque chose comme ça. Il y a une question sur tout ça? Non? تفضل. Si, on peut faire la prière. Il va le dire après. Mais il le dit, là, c'est dans ce paragraphe qu'il le dit. وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ أفضل يعني ليس واجب. Et ça, c'est dans les 4 écoles. Hein. Il y a des gens qui croient que c'est obligatoire de faire les ablutions quand on fait le ghusl. En fait, il n'y a aucune des 4 écoles qui dit que c'est obligatoire. En fait, il y a une preuve claire dans un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme, alors qu'ils étaient en voyage, qui avait fait un rêve et qui était donc en état d'impureté majeure. Et là, en fait, alors qu'il priait la Salat al-Fajr, cet homme, il a pas prié avec eux. Donc il demandait pourquoi n'as-tu pas fait cela. Il dit, je dois faire le ghusl, il n'y a pas d'eau. Et donc il lui a dit, fais le tayammum. D'accord? Ensuite, moi, l'histoire, c'est un long hadith. Et à la fin, donc, il trouve de l'eau. Et il lui dit, verse-toi ceci sur l'intégralité du corps et prie. صب هذا الدلو من الماء على جميع بدنك ثم صلي. Il n'a pas dit fais le wudu et tout. Et la personne c'était un ignorant. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. C'est impossible que s'il doit expliquer quelque chose, il le retarde après le moment où on en a besoin. Il y a un ignorant qui demande. Le prophète forcément il va lui apprendre maintenant, c'est une règle. Donc il lui a appris le minimum par lequel le ghusl est valide. Le hadith il est dans les 2 sahih, c'est un hadith authentique. Donc c'est ça, dans aucun des 4 mazhab c'est obligatoire. Donc si vraiment un jour tu es pressé, tu peux juste te laver le corps en faisant bien attention à que l'eau ait atteint toute partie de ton corps et tu pries direct, sans refaire les ablutions. طيب مكروهات الغسل هي 5. تنكيس هذه الأفعال بحيث مثلا يبدأ بالأسفل قبل الأعلى أو بالأيسر قبل الأيمن أو نحو ذلك. الإكثار من الماء، أن يسرف في الماء، أن يكرر الغسل بعد الإسباغ، بعد أن أسبغ جسده بالماء، عمم جسده بالماء، أعاد الغسل لأنه يشك. هذا عند من يصاب بالوسواس. فهذا طبعا مكروه لأنه يؤدي للوسواس أصلا ولزيادته. الغسل في الخلاء في مكان قضاء الحاجة، وكذلك الغسل في الخلاء بحيث يكون في مكان
في الخارج في ساحة مثلا ولا يستره شيء من الأشجار أو الجدران أو نحو ذلك، هذا مكروه. طبعا إن رآه شخص هذا حرام، هذا إن لم يره أحد هو مكروه. إن كان يعلم أنه سيرى هذا حرام. نعم. نعم يكره، ليس حراما، يكره. يجب أن تحرص على إزالة كل نجاسة من المكان قبل أن تبدأ في الوضوء أو في الغسل. نعم. Il faut être sûr qu'il n'y a aucune impureté qui reste avant de commencer à faire le wudu ou le ghusl. Que l'impureté soit sur le sol ou à l'intérieur du WC, quoi, etc. وفي موضع الأقذار موضع النجاسات وموضع القمائم كذلك. وأن يتطهر بادي العورة، هذا يكره أن يتطهر بادي العورة إلا يراه أحد. إن كان يراه أحد هو حرام، يعني حتى إن كان وحده في حمام بيته يستحب له أن يستر جسده مثلا بمنشفة أو نحو ذلك زيادة في الحياء، لأن الملائكة والجن قد تراه، فلذلك يكره. لكن لا يفعله الكثير، ولكن هذا ذكروه من المكروهات. نعم. Donc les actes déconseillés, ils sont au nombre de 5. Le fait d'inverser ce qu'on a cité, donc par exemple de commencer par la fin, par les pieds avant de faire la tête, par exemple, commencer par la gauche avant de faire la droite, commencer par le ghusl avant de faire les ablutions, tout ça c'est déconseillé, c'est makrouh, c'est détestable. Le fait d'utiliser plus d'eau qu'il n'en faut, le fait d'utiliser plus d'eau qu'il n'en faut, c'est détestable, c'est un gaspillage. Le fait de refaire le ghusl après qu'il ait été fait parfaitement. Il y a des gens, ils ont des wasawis et ils vont des fois le répéter 1, 2, 3 fois pour être sûr qu'il n'y a pas une goutte sur son corps qui est restée sèche. Et ça, bien sûr, c'est détestable et ça peut même être haram. D'accord, ça dépend de la situation de la personne qui fait ça. Ça peut mettre, non seulement il y a un gaspillage, et en plus après ça devient une maladie psychologique. D'accord, pour ça il faut le délaisser. Le faire le ghusl dans les toilettes, dans l'endroit où on fait ses besoins, que ce soit des toilettes ou pas, c'est-à-dire même si c'est un endroit dans la nature où tout le monde va pour faire ses besoins, il ne faut pas le faire à cet endroit-là. Il ne faut pas le faire dans un endroit aussi où il n'y a rien qui nous protège des regards des gens. Même si on n'est pas nu, d'accord? Même si on fait le ghusl en gardant par exemple une serviette autour de la taille, il ne faut pas le faire à un endroit où on n'est pas protégé des regards, même s'il n'y a personne. D'accord? Même s'il n'y a personne. Bien sûr, si on est nu et qu'en plus on est dans un endroit qui n'est pas protégé des regards et qu'il y a des gens qui nous voient, là c'est haram. D'accord? C'est pas juste détestable. Pardon? Là, ça dépend. Si vous êtes en plein désert, Allah, Azza wa Jal, na'am. Ou les anges, bien sûr. Allah nous voit ainsi que les anges. C'est pour ça que de toute façon, il faut être pudique. Mais si une personne nous voit, parce qu'on n'a pas fait attention et tout à prendre ses dispositions, etc., là, dans ce cas-là, c'est un péché. Non, l'épouse, c'est pas un péché. Non, c'est pas jusque-là, alhamdulillah. Non. Non, une personne étrangère. Et le fait qu'il fasse, ce qui est quelque chose de détestable, qu'il fasse le ghusl nu, complètement nu. Il est recommandé, même s'il est tout seul, dans sa salle de bain, de se couvrir la nudité avec une serviette ou quelque chose.
c'est recommandé. Je ne crois pas qu'il y ait une divergence là-dessus. Hein. Il y a un hadith que Othman radhiyallahu anhu qui se couvrait justement des anges et tout, de peur qu'il le voit et tout. Sa pudeur allait jusque-là. Et donc je crois qu'il y a peu de gens qui le font, mais c'est recommandé, d'accord? C'est détestable d'être complètement nu. طيب. قال رحمه الله. Il y a une question sur ça? Non? طيب. قال رحمه الله. أما الطهر فهو من الجنابة والحيضة والنفاس سواء. فالطهر هو الغسل. كما قال الله عز وجل فطهروا يعني فاغتسلوا. وإن كنتم جنبا فطهروا. وهو يعني الغسل تعريفه عند المالكية تعميم ظاهر الجسد بالماء مع الدلك. لماذا ظاهر الجسد؟ لا يجب أن تغسل باطن الجسد، فلذلك قالوا ظاهر الجسد. مع الدلك هذا اختص به المالكية، أنهم يعني عندهم الغسل يعرف بالدلك. عند الشافعية مثلا يقولون الغسل أو غسل الشيء إسالة الماء عليه، إسالة الماء عليه بحيث يتشرب مثلا كان قماشا أو نحو ذلك. يعني لا ليس مجرد النضح، الإسالة يجب أن يسيل. لا عند المالكية هذا ليس غسلا أو ليس غسلا، يجب أن يدلك. Donc il a dit, quant à la purification, at-tuhr de al-janaba, donc l'état d'impureté majeure, ainsi que des menstruations et des lochis, c'est la même chose. C'est la même chose dans le jugement, c'est-à-dire c'est obligatoire, et c'est la même façon de le faire pour toutes ces causes. Et donc la purification, il a utilisé le mot tuhr parce qu'il fait ce qu'on appelle un iqtibas du Coran. Il utilise un terme coranique parce qu'Allah il dit wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état de janaba, d'impureté majeure, alors purifiez-vous en utilisant ce terme, le terme de tuhr. C'est pour ça qu'il a utilisé ça. Mais fartasilu il est aussi dans le Coran, d'accord? Les deux termes sont dans le Coran. Donc c'est quoi al-ghusl ou al-tuhr? Chez les malikites, c'est le fait de se laver le corps intégralement avec de l'eau en frottant. D'accord? Pour eux, ça fait partie de la définition. C'est pas un ghusl si tu ne te frottes pas. Dans les autres écoles, comme l'école de l'imam al-Shafi'i, c'est le fait de faire couler l'eau de sorte qu'elle soit en grande quantité, pas juste le fait de quelques gouttes d'eau, vraiment faire couler de l'eau sur une chose, c'est la laver, c'est un ghusl de cette chose, c'est un ghasl de cette chose. Non, chez Malik ça ne suffit pas. Faire couler l'eau, il faut absolument le frotter. D'accord? Al-janaba, donc l'état d'impureté majeure, lahu sababan, imma al-inzal wa imma maghib al-hashafa. إما الإنزال إنزال المني إما مغيب الحشفة فهما سببان للجنابة فيجب منهما الغسل. Donc l'état d'impureté majeure, il a deux causes, deux choses qui le causent. Soit l'éjaculation ou l'orgasme, soit la pénétration de la verge, du gland, voilà. Seulement le gland, s'il pénètre dans la femme, même si il s'arrête juste là, ça oblige à faire le ghusl. Par contre, s'il n'y a pas eu du tout de pénétration, il n'y a pas de ghusl tant qu'il n'y a pas d'orgasme, d'éjaculation. D'ailleurs, il y a une sœur la dernière fois qui m'a posé une question. En fait, j'ai trouvé ça étrange.
qui pensaient qu'en fait les femmes elles étaient touchées par le problème du mezzi aussi, comme les hommes. Les femmes elles ne sont pas touchées par le problème du mezzi, d'accord? Ça c'est spécifique à l'homme, el mezzi. Les femmes elles ont soit des pertes blanches, d'accord? Ifrazat yani. Soit elles ont ce qu'on appelle la cyprine, et c'est pareil, ça oblige pas à faire le rousse. Elle doit laver et refaire ses ablutions. Ces deux choses obligent à refaire les ablutions. Et après, elles ont, je ne sais plus comment ça s'appelle scientifiquement, là, lors de l'orgasme, quelque chose comme du sperme, le sperme de la femme. Ça, de toute façon, ça vient avec l'orgasme, donc ça oblige aussi à faire le ghusl. طيب من الحيضة والنفاس يعني من انقطاع دم الحيض والنفاس هذا هنا مضاف مقدر يعني انقطاع هذا الدم انقطاع دم الحيض والنفاس فيجب منه يجب منهما أن تغتسل المرأة. Et donc dans le fait que s'arrête le sang des menstrues et le sang des lochis. Lorsque le sang des menstrues ou le sang des lochis s'arrête, la femme doit faire les grandes ablutions, doit faire le ghusl. سواء يعني الغسل من هذه الثلاث يعني من الجنابة والحيضة والنفاس الغسل منها سواء في الحكم والصفة ففي الحكم هو واجب وفي الصفة كما يبينه ابن أبي زيد. Donc il dit, c'est pareil, tout ça c'est pareil. Il veut dire pareil dans quoi? Pareil dans le jugement et pareil dans la façon. Pareil dans le jugement, c'est obligatoire. Donc, en cas d'impureté majeure, que ce soit à cause d'une éjaculation, d'un orgasme ou d'une pénétration, ou après la coupure du sang, des règles ou des lochis, les saignements post-accouchement, dans tous ces cas, il est obligatoire de faire le ghusl. Il est obligatoire de se purifier par le ghusl. Donc, les hommes, bien sûr, ils sont concernés que par le premier cas, et les femmes par le premier, le deuxième et le troisième. Donc ça, c'est au niveau du jugement. Au niveau de la façon de faire le ghusl, dans tous ces cas, pour les hommes comme pour les femmes, c'est la même façon. Il n'y a pas de différence entre un cas et un autre. Dis-moi. Pardon? Les pertes. L'homme n'a pas de pertes. Alors, s'il a une éjaculation au moment d'un orgasme, il doit faire le ghusl. Si par exemple il a été excité, ils le disent, par exemple s'il a été excité et qu'après il s'est calmé, qu'il n'a pas eu d'orgasme, mais qu'il voit que quelques minutes après, il y a du sperme qui est sorti, dans ce cas-là il doit faire le ghusl. D'accord? Même s'il n'y a pas eu d'orgasme, que c'est venu après, d'accord? Et donc bien sûr, dans les rêves qu'on peut voir où il y a ce qu'on appelle une pollution nocturne. D'accord? C'est un terme en vérité que c'est les catholiques qui appellent ça comme ça, mais ça, ils les utilisent dans les traductions. Une pollution nocturne. Elle est ihtilam. D'accord? Et hein? Ah ouais, il y a des juristes qui mentionnent ça, le froid. En cas de froid, d'un grand froid, je ne sais pas si ça arrive vraiment, mais ils citent ça, qu'il y a des hommes qui peuvent avoir une éjaculation. Hein. Je ne sais pas, franchement, médicalement, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais je l'ai déjà lu. Ouais, je l'ai déjà lu. Ouais, je l'ai déjà lu, c'est vrai. Ouais, c'est... de toute façon, du moment qu'il y a le liquide spermatique qui sort, pas le mesl, hein, pas le pré-liquide, qui est plus, comment dire, thahin, qui est plus, comment on dit? Hein?
plus gras, genre... non, au contraire, le meth, il est plus gras. Parce qu'il est en plus petite quantité et tout. En général, après, je sais pas. Donc là, il n'a pas besoin de fer. Mais si c'est vraiment du sperme qui est en plus grosse quantité et tout, ça oblige. Hein. Non. Mais c'est vrai, j'ai lu ça. Ils disent aussi, en faisant un grand effort, ils disent ça aussi. Ils disent par exemple, s'ils soulèvent un poids très lourd. Je sais pas, hein, non, moi en pratiquant les arts martiaux, des fois on soulève des personnes, ils font 95 kilos. Mais ça se passe jamais. Hein. Je sais pas. Je sais pas, mais ils ont cité ça, c'est vrai, j'ai lu ça. طيب. En fait, je voulais finir tout le chapitre, mais je me rends compte que ça va être impossible. وأفضل له أن يتوضأ يعني يستحب أن يدخل الوضوء قبل الغسل يعني قبل أن يغسل جسده يستحب له أن يبدأ بالوضوء ثم يكمل بغسل الجسد. Donc il lui est préférable d'intégrer les ablutions mineures. Donc c'est-à-dire il commence, il enlève, il se lave les mains, il enlève les impuretés de son corps et ensuite il fait les ablutions. D'accord? Ensuite il fait les ablutions. Si ses mains sont souillées par quelque chose, bien sûr, il se relave les mains. Par contre, si elles ne sont pas souillées, c'est pas recommandé qu'il se relave les mains. D'accord? Il peut directement commencer à faire la bouche et tout, etc. Non? Ah, ok. Il y a une question sur ça? طيب. طيب أما غسل رجليه في الوضوء فهو مخير فيه بين شيئين إما أن يبدأ كما قلت بالوضوء فإذا وصل إلى مسح الرأس والأذنين غسل جسده وفي آخر غسل جسده غسل رجليه هذا الخيار الأول فهو لا يغسل رجليه عند الوضوء ويغسله فقط في آخر الغسل والخيار الثاني إذا توضأ أكمل وضوءه إلى رجليه ثم غسل جسده ولا فرق بين كون المكان نقيا أو لا نقيا من الأذى وكذلك نقيا من الطين والتراب ونحو ذلك لا يفرق في الحكم الحكم واحد هو مخير بين هذا وذاك طيب donc il a le choix entre faire deux choses lorsqu'il fait les ablutions il a le choix entre faire ses ablutions complètement d'accord, donc finir par les pieds normaux et ensuite se laver l'intégralité du corps et le deuxième choix c'est faire ses ablutions et s'arrêter après avoir fait la tête et les oreilles, donc passer les mains humides sur la tête et les oreilles. Ensuite, il fait le ghusl, donc en commençant par la tête, 3 fois et tout, comme on a dit. Il se lave bien tout le corps et tout. Et à la fin, il fait ses 2 pieds. D'accord? Il a le choix entre ces 2 choses, peu importe ce qu'il y a sur le sol. Peu importe si sur le sol, il pense qu'il y a peut-être des impuretés, et peu importe s'il y a de la boue sur le sol, de l'argile, de la terre, dans tout ça, il n'y a aucune différence dans le fait qu'il ait le choix entre le fait de faire ça et de faire ça. وأنا ذكرت لكم الدليل يعني في أنه ليس إدخال الوضوء ليس واجبا ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل وضوءه ميمونة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فذكرت أنه أدخل الوضوء في غسله فلذلك يستحب وليس بواجب هو لم يأمر به ولكن فعله
وعن عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان اغتسل لم يكن يتوضأ بعد غسله. هذا بعد أن يغتسل سواء أدخل الوضوء فيه أو لا لم يكن يتوضأ بعد غسله. فهو لما أمر بالغسل أمر بتعميم الجسد بالماء، لكن إذا وصف غسله هو وصف بأنه كان يدخل الوضوء فيه، فهذا يستحب ليس بواجب. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait lui-même le ghusl, sa femme Maïmouna, la mère des croyants radiyallahu anha, nous a informé qu'il avait intégré al-wudu dans son ghusl, dans son lavage majeur. Donc avant de faire le ghusl, il a fait les ablutions, d'accord? Mais lorsque lui-même a ordonné la façon de faire le ghusl, il a juste dit de verser de l'eau sur l'intégralité du corps. Ceci montre que ce n'est pas une obligation de faire les ablutions quand tu fais le ghusl. C'est seulement recommandé. C'est recommandé que tu fasses comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce que tu fais. Donc parmi cela, bien sûr, la purification. ماذا؟ يعني ونسيت أن أذكر هذا. عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اغتسل لم يكن يتوضأ بعد غسله. Donc la question, si il a fait le ghusl sans faire les ablutions et qu'ensuite il a envie de faire les ablutions, là il ne suit pas la sunna. Tant qu'il n'a pas bien sûr fait une chose qui rompt les ablutions, il n'a pas à le faire. Parce que Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait fait son ghusl, il ne faisait pas les ablutions après avant de faire la prière. Il ne faisait pas les ablutions après avant de faire la prière. Donc ce n'est pas recommandé. C'est recommandé de le faire juste avant. Après tu ne le fais pas. Si tu as fait le ghusl, khalas, tu pries direct. D'accord? Il y a une autre question avant qu'on fasse l'adhan? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم واسق عاطشهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.